La vérité de Blinken sur le génocide au Rwanda rend Kagame furieux. Cependant, pour ceux qui connaissent intimement les événements du génocide, la reconnaissance par Blinken de la souffrance collective endurée par les Tutsis, les Hutus, les Twas et d'autres sonne juste. Au milieu du débat houleux, certains citoyens rwandais, indifférents aux répercussions potentielles de défier la narration de Kagame, ont exprimé leur soutien à la position inclusive de Blinken. Quand est-ce que les Hutus tués en RDC seront honorés? Le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, a récemment suscité la controverse avec son message lors de la 30e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Alors que l'expression de solidarité de Blinken sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, semblait directe, elle a déclenché une tempête de critiques de la part des Rwandais, en particulier de ceux alignés sur le régime du président Paul Kagame. Les critiques, souvent qualifiés d'agents du régime de Kagame, ont dénoncé le message de Blinken comme infondé et vague. Ils ont argué que, en ne soulignant pas explicitement le ciblage des Tutsis en 1994, la déclaration de Blinken passait sous silence des aspects cruciaux de l'histoire tragique du Rwanda. Cependant, pour ceux qui connaissent intimement les événements du génocide, la reconnaissance par Blinken de la souffrance collective endurée par les Tutsis, les Hutus, les Twas et d'autres sonne juste. Au milieu du débat houleux, certains citoyens rwandais, indifférents aux répercussions potentielles de défier la narration de Kagame, ont exprimé leur soutien à la position inclusive de Blinken. Ils ont soutenu que toute tentative de déformer la vérité historique, que ce soit en minimisant la souffrance des Hutus ou en mettant en avant une narration ethnique singulière, ne fait que perpétuer la division et l'injustice. Cependant, le régime de Kagame s'oppose fermement à de telles interprétations, accusant souvent les voix dissidentes de jouer un rôle dans une narration qui sape le progrès et la stabilité du Rwanda. Malgré cela, la position cohérente de Blinken souligne l'importance de l'exactitude historique et de l'inclusivité dans la promotion d'une guérison et d'une réconciliation authentique. Le débat entourant le message de Blinken n'est pas nouveau. Il reflète des tensions plus profondes entre le Rwanda et la communauté internationale concernant le cadre du génocide et la reconnaissance de toutes les victimes. La tentative du Rwanda d'obtenir une résolution de l'ONU en 2018 pour désigner le génocide spécifiquement contre le groupe ethnique des Tutsis s'est heurtée à la résistance des États-Unis et du Royaume-Uni. Cette opposition souligne les complexités entourant la question et les perspectives divergentes sur la meilleure façon de commémorer et de reconnaître les atrocités de 1994. En fin de compte, le message de Blinken catalyse une conversation plus large sur la responsabilité des dirigeants mondiaux de confronter les vérités historiques et de promouvoir une réconciliation authentique. Alors que les tensions persistent entre le Rwanda et la communauté internationale, il est impératif de prioriser l'exactitude et l'inclusivité dans l'hommage à la mémoire de toutes les personnes touchées par le génocide et dans la prévention des futures atrocités. Dans les annales de l'histoire récente, le génocide rwandais se dresse comme un témoignage saisissant de la capacité de cruauté et d'indifférence de l'humanité. La communauté internationale a promis un plus jamais ça à la suite des horreurs qui se sont déroulées en 1994. Cependant, les promesses de justice et de responsabilité restent vaines, éclipsées par la complaisance politique et les alliances stratégiques. La révélation du rapport de cartographie documentant les atrocités commises dans République démocratique du Congo, RDC, met en lumière la complicité du président rwandais Paul Kagame dans des crimes qui continuent de hanter la région. Pourtant, malgré la connaissance des mensonges et des crimes de Kagame, les États-Unis, sous la direction du secrétaire d'État Anthony Blinken, choisissent de détourner le regard,
permettant à la justice de dépérir et à la responsabilité d'être reléguée au second plan. Ce rapport de cartographie, compilé par les Nations Unies, documente minutieusement les atrocités commises en RDC entre 1993 et 2003, impliquant non seulement divers groupes armés, mais aussi l'armée rwandaise sous le commandement de Kagame. Il expose un schéma de violence systématique comprenant des massacres, des viols et des déplacements forcés ayant entraîné la mort de millions de personnes. Le rapport fournit des preuves irréfutables de l'implication de Kagame dans la perpétuation de l'instabilité et des bains de sang au-delà des frontières du Rwanda. Cependant, malgré ces conclusions accablantes, le rapport croupit dans les archives poussiéreuses des Nations Unies, les recommandations ignorées et ses révélations commodément oubliées. Le silence des États-Unis concernant les crimes de Kagame est assourdissant. Historiquement, les États-Unis ont été un allié indéfectible du Rwanda, louant le leadership de Kagame et le décrivant comme un phare de stabilité et de progrès dans la région. Ce partenariat stratégique a souvent prévalu sur les préoccupations concernant les violations des droits de l'homme et les violations du droit international. Les États-Unis ont fermé les yeux sur les tendances autoritaires de Kagame et sur la répression de la dissidence par son gouvernement, privilégiant les intérêts géopolitiques aux impératifs moraux. Le refus du secrétaire d'État, Anthony Blinken, de confronter les atrocités de Kagame illustre cette banqueroute morale. En tant que champion des droits de l'homme et de la justice, le silence de Blinken est décevant et hypocrite. En ne reconnaissant pas la culpabilité de Kagame, les États-Unis sapent leur crédibilité en tant que défenseurs des droits de l'homme et encouragent les régimes autocratiques dans le monde. La recherche de la stabilité et de la sécurité ne doit jamais se faire au détriment de la responsabilité et de la justice. De plus, la complicité des États-Unis dans les crimes de Kagame va au-delà de leur silence. Au fil des ans, les États-Unis ont fourni un soutien militaire et financier au Rwanda, renforçant le régime de Kagame et permettant ses actions déstabilisatrices en RDC. Ce soutien souligne un schéma troublant de priorisation des intérêts géopolitiques aux dépens des considérations éthiques, perpétuant des cycles de violence et d'impunité dans la région des Grands Lacs d'Afrique. À la lumière de ces révélations, il est impératif que la communauté internationale, dirigée par les États-Unis, tienne Kagame pour responsable de ces crimes. La justice ne peut être sacrifiée sur l'autel de la complaisance politique. Les victimes du génocide rwandais et des atrocités en RDC ne méritent pas moins. Il est temps pour le secrétaire Blinken et les États-Unis de briser leur silence, de reconnaître la complicité de Kagame et de travailler à assurer la responsabilité des crimes commis sous sa surveillance. Tout moins serait trahir les valeurs de justice et de dignité humaine que les États-Unis prétendent défendre. Honorable Bill Clinton to lead the delegation. So we had broad discussions over our bilateral relations and the status of that. That one was an element of discussion, but among many other more important things. For me, that concern was answered long ago by making our position clear. Not so long ago, maybe 2015 or something, or 14, we get messages from all over the world joining us in the commemoration. And that time we received a message that talked about, on one hand, Kwibuka and sympathizing with us and so on and so forth, which was correct.
And then another part was all kinds of things about democracy, human rights, freedoms, everything that we are thought not to have at all in our country. So our country actually wrote a letter back to the US. I'm the one who authored that. And what I asked them, what I told them is twofold. One, I told them that